Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, pourquoi le trafic sur la RN10 pose-t-il problème? Accidents, mobilisation des élus, plainte des professionnels, la Nationale 10 fait souvent la une de l'actualité. On a déjà vu comment la Charente a perdu la bataille de la 10. Cliquez sur le petit i en haut à droite de votre écran pour voir l'épisode. Les conséquences de ce fiasco se ressentent encore aujourd'hui. L'artère charentaise est saturée, et malgré une mortalité en baisse, elle demeure un point noir du réseau, notamment à cause du transit routier. Les transporteurs privilégient en effet la nationale, gratuite et à peine plus longue que l'A10 entre Bordeaux et Poitiers. Résultat, environ 10 000 camions empruntent tous les jours cet axe sur les 21 000 véhicules recensés. Des files ininterrompues de poids lourds roulant à 80 ou 90 km/h se forment alors. Certains doublent, malgré l'interdiction, quand les véhicules légers déboulent derrière à 110 km/h. Par ailleurs, la route n'est pas calibrée pour accueillir ce fret. Il manque de tout. Aires de repos, parking, resto d'étape. Les chauffeurs, tenus par la durée légale de temps de conduite, sont obligés de s'arrêter sur les bandes d'arrêt d'urgence et les bretelles de sortie. Autant de sources de danger pour les usagers de la route. Autre lacune de la RN10, la Charente attend toujours des compensations proposées par l'État pour faire passer la pilule de l'autoroute. Les carrefours plans, accidentogènes, n'ont pas tous été effacés. Les nuisances pour les riverains n'ont pas toutes trouvé de solution, comme des murs anti-bruit. Les vibrations, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que par moment je n'avais pas de lumière et plutôt que de changer les ampoules, je me suis rendu compte qu'il suffisait de les revisser parce que les vibrations ont fait qu'elles se dévissent. Puis les vibrations font glisser les tuiles de la toiture, donc j'ai des gouttières beaucoup dans les chambres en haut et ça fait tomber le lambris qu'il y a le long du toit, en dessous du toit. Face à cette situation bancale, la mobilisation monte depuis des années. La sénatrice Nicole Bonnefoy en a fait son cheval de bataille. Pétition, courrier au gouvernement et jusqu'à créer une association avec la compagne d'un jeune homme tué sur la route en 2021. Son credo ? Bouter les poids lourds hors de la RN10. De leur côté, les chauffeurs routiers donnent aussi de la voix et dénoncent des conditions de travail déplorables. Les pistes pour apaiser le trafic sont connues, mais nécessitent de lourds investissements et une volonté politique au plus haut niveau de l'État. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode.